Étudier gratuitement au Canada dès automne 2023 est bel et bien possible. La province du Québec au Canada allège les frais de scolarité pour les étudiants internationaux. J'ai fait une vidéo à ce sujet il y a exactement 6 mois. Aujourd'hui, je reviens sur le sujet avec une bonne nouvelle pour toi. La liste officielle des universités et des cégeps qui font partie de ce programme est enfin sortie. C'est la bonne nouvelle de ce jour. Je suis Émilie et je te remercie d'avoir ouvert cette vidéo. Je t'invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin. Si tu aimes le contenu, merci de mettre le petit pouce positif pour m'encourager. Je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. N'oublie pas, active la cloche de notification afin de ne rien rater des vidéos des rubriques d'Émilie. Je vais rapidement rentrer dans le sujet afin de te faire partager cette bonne nouvelle. Donc, à compter de septembre 2023, les étudiants et les étudiantes internationaux inscrits et sélectionnés par université ou un établissement collégial vont faire partie de la liste limitée d'exemption des droits de scolarité supplémentaires. Alors, ils devront fréquenter en français et hors de la région métropolitaine de Montréal. Grâce à cette exemption, les étudiants et étudiants internationaux sélectionnés par un établissement d'enseignement qui répond aux critères paieront les mêmes droits de scolarité que les étudiants et étudiantes québécois. Cette mesure prendra effet dès la session d'automne 2023. Donc, depuis 6 mois, il a été question pour nous, les personnes qui sont très intéressées par l'immigration canadienne, de savoir quels sont les secteurs qui ont été privilégiés dans ce nouveau programme du gouvernement du Québec. Alors, je te mets ici une image que j'ai prise naturellement sur le site officiel sur le sujet. Donc, dans cette image, tu verras ici qu'on parle des secteurs bien précis. Alors, on a les technologies de l'information, le génie, la santé et les services sociaux, l'éducation, les services de garde éducatif à l'enfance. Les conditions d'admissibilité, ça c'est très important. Je t'ai déjà parlé de cela dans la première vidéo. Je vais me répéter ici afin que ce soit clair pour tout le monde. Alors, pour être admissible, tu dois être une étudiante ou un étudiant international inscrit dans un établissement d'enseignement admissible. Être inscrit à temps plein dans un programme d'études en français déterminé par l'établissement d'enseignement et lié à l'un des domaines identifiés comme prioritaires par le gouvernement du Québec. Les lieux d'apprentissage au campus et de résidence doivent se trouver au Québec et être situés à l'extérieur du territoire de la communauté métropolitaine de Montréal durant tes études. Alors ça, c'est un point très important. Les conditions sont très importantes. Même si tu es admissible, il est important que tu saches quelles sont les conditions. Alors, en ce qui concerne les établissements, chaque établissement va déterminer les programmes d'études admissibles parmi ceux identifiés comme prioritaires. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu vas voir par exemple une université dans la liste que cette université va offrir tous les programmes prioritaires. Non, attention. Il est important pour toi de communiquer avec chaque université, chaque collège de ton choix pour obtenir plus d'informations. Si tu suis mes vidéos depuis le début, tu te rendras compte que pour communiquer avec le Canada, ce n'est pas compliqué. Avec le Québec, ce n'est pas compliqué. Il suffit pour toi d'aller dans le lien, tous les liens que tu vas voir en description de ma vidéo, de rentrer dans ces liens, de cliquer sur l'université et tu verras écrire un courriel, passer un appel. Donc, c'est assez simple. Il faut être persévérant, il faut insister et je te promets que tu auras toutes les réponses à tes questions, surtout ce qui concerne les études. Alors, chaque université admissible est responsable de la gestion des exemptions et de la sélection des candidatures. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que tu es admissible au programme, ce n'est pas parce que tu veux faire un programme qu'une université est obligée de t'accepter. Donc déjà, c'est déjà la course. Il faut aller rapidement, il faut commencer maintenant.
Peut-être même dans certaines universités, il sera déjà trop tard. Donc, il faut y aller maintenant parce que chaque université va devoir faire le tri et le choix. Donc, le gouvernement du Québec a choisi 7 universités que je te mets là en image. Donc, tu as l'Université de Québec à Nativity, tu as l'Université de Québec à Chi Community, tu as l'Université de Laval. Wow, c'est une très belle nouvelle. Laval est située dans Montréal, dans le Grand Montréal. C'est la rive nord de Montréal. Tu as l'Université du Québec à Noatais, qui est à 2 heures de Montréal. L'Université de Québec à Rimouski. L'Université de Sherbrooke, qui n'est pas loin également, qui est à moins de 2 heures aussi. L'Université de Québec à Trois-Rivières. Donc, pour les universités, tu as cette liste qui n'est pas très longue, mais je te promets, la liste des candidats est assez longue. Donc, tente ta chance. Arriver au Québec n'a jamais été aussi facile. Donc là, la liste des collèges publics, je te promets, elle est très bonne. Elle est longue. Donc là, ici, je vais te mettre 3 images. Voici la première. Tu pars du cégep de Lativity jusqu'au cégep de Jonquière en bas. Donc, tu as tous ces cégeps qui offrent les programmes de la nouvelle extension, je vais dire comme ça. Donc, ensuite, je vais mettre une deuxième image ici qui te montre le cégep de Lévis jusqu'au cégep de Saint-Hyacinthe en passant par le cégep de Loitais. Donc, toutes ces régions, je suis assez heureuse parce que beaucoup de personnes s'inquiétaient que ça va être très loin de Montréal, mais non. On a des régions qui sont assez proches. Donc là, ici, tu as la 3e image qui te montre le cégep de Saint-Jean-Richelieu, qui est tout à côté aussi de Montréal, disons même à 30 minutes. Tu as le cégep de Sorel-Tracy, qui est à moins d'1 heure de Montréal, le cégep de Victoriaville. Donc ça, c'est pour la liste des cégeps publics. Le cégep de Valleyfield, superbe. Donc, tu as pas mal de cégeps qui vont offrir de bonnes formations en français. Tu as également les collèges privés subventionnés. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Je pense que c'est une liste qui est assez sage, qui permettra d'entrer dans le nouveau programme. Alors, je t'invite à regarder ma vidéo sur le système éducatif au Québec. Ça, c'est vraiment très important parce que plusieurs personnes ne comprennent pas pourquoi est-ce qu'on parle de collège, pourquoi est-ce qu'on ne parle pas de licence, on parle de baccalauréat. Donc ça, c'est une vidéo où j'ai vraiment expliqué, où j'ai vraiment apporté toutes les réponses au système éducatif québécois. Aussi, n'oublie pas que tu peux aller regarder toutes les autres vidéos de comment, après tes études, tu peux devenir résident permanent, comment trouver du travail pendant tes études, comment t'intégrer au Québec et surtout au Canada. Donc, je vais te laisser. Je suis Émilie, je te dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que tu as aimé son contenu. Je t'encourage à t'abonner sur ma chaîne. Je t'encourage à m'encourager. Merci et à bientôt. N'oublie pas de sourire.